Au sommaire, des sièges auto toujours plus sûrs. Une célèbre marque propose désormais un modèle avec des airbags intégrés. Présentation dans cette édition. Des arrêts de bus à la demande, un véritable confort, mais surtout un gage de sécurité pour les usagers des transports en commun. Ce service, et nous le verrons, en test à Bordeaux. Pour commencer cette piqûre de rappel, version réalité virtuelle de la SNCF, à l'attention de ceux qui auraient la mauvaise idée de vouloir traverser les voies. Bonjour jeune homme. Voici le dernier message de prévention de la SNCF. Dans une gare, en vue subjective, un voyageur tente de rejoindre son ami en traversant les voies. Des images qui choquent. Ce film d'1 minute diffusé sur les réseaux sociaux utilise le principe de la réalité virtuelle. Vous l'avez vu en l'essayant, hein, on a un vrai mouvement de recul, on a vraiment l'impression d'y être. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut devenir de plus en plus percutant pour faire comprendre que ces jeux ou ces attitudes ne peuvent plus, aux abords des voies, ne peuvent plus durer. La cible de cette campagne, les usagers du quotidien au sein même des gares. Des jeunes équipés de casques audio et concentrés sur leur smartphone, mais aussi les travailleurs qui souvent traversent les voies pour gagner quelques minutes. Ce qui remonte souvent dans les signalements des conducteurs, c'est une personne à traverser au dernier moment derrière un train arrêté en gare. Je me suis fait peur, j'ai mis en œuvre un freinage d'urgence et puis voilà quoi. Bon, c'est passé, ouf, c'est passé. En France, chaque année, 26 personnes sont tuées après avoir heurté un train de manière accidentelle. L'arrêt de bus à la demande est en test à Bordeaux. Après 22 heures, vous pouvez demander au chauffeur de faire un stop au plus près de votre destination sur 2 des lignes les plus empruntées. L'objectif est d'offrir plus de souplesse et surtout de sécurité aux passagers. Demander un arrêt où bon vous semble, c'est désormais possible. Sur les lignes 7 et 10, un voyageur seul peut demander au chauffeur de descendre entre 2 arrêts après 22 heures. L'expérimentation vient tout juste de débuter. Nous avons demandé aux usagers leurs sentiments sur cette nouveauté. De nuit, il n'y a pas beaucoup de passagers dans le bus, donc je pense que ça peut être bien pour tout le monde. Il y a pas mal d'agressions, je trouve. La nuit, surtout dans les grandes villes. Donc ouais, je pense que c'est une bonne idée. Keolis teste l'arrêt à la demande sur 2 lignes qui desservent des secteurs peu fréquentés la nuit, comme les zones résidentielles ou la faculté. Le dispositif s'inspire de celui mis en place à Nantes en 2016. L'objectif est bien d'offrir plus de sécurité aux voyageurs. On a donné des procédures, c'est-à-dire qu'il faut que l'arrêt faut que ça soit éclairé, il faut que ce soit facile à descendre, il ne faut pas qu'il y ait de risques particuliers. Et le conducteur reste toujours la personne qui va apprécier l'opportunité ou non de s'arrêter à cet endroit-là. La décision de s'arrêter ou non revient donc au chauffeur et c'est bien là tout le problème pour les conducteurs de bus. Là, on va nous demander de lutter contre l'insécurité alors qu'il y a plein d'autres choses à faire avant d'en arriver au transport en commun. L'éclairage public qui est inexistant dans certaines communes, les voiries qui sont très mal faites, les agents de police qui sont là la journée pour faire du PV sur le stationnement mais qui sont inexistants le soir, on est tout seul. Donc oui, l'insécurité, il faut lutter contre l'insécurité, mais pour l'instant, il faut mettre d'autres moyens. L'expérimentation de l'arrêt à la demande va durer 6 mois. Des sièges auto pour les bébés équipés d'airbags. C'est la nouveauté proposée par le leader mondial de la puriculture. Avec cet équipement, la route n'aura jamais été aussi sûre pour les enfants. À 70 km/h, voilà ce que subit un enfant lors d'un impact. Inclure un airbag pour protéger sa nuque et sa tête était donc vital. Cette invention, c'est une entreprise choltaise qui est parvenue à la mettre au point. Il a fallu adapter les airbags. La première différence, c'est qu'ils se déploient dans le sens de la tête. Ils ne vont pas face à la tête, mais dans le sens, donc comme ça. Ensuite, la deuxième différence, c'est qu'ils sont gonflés à l'air froid, pour éviter tout risque de brûlure. Et la troisième différence, c'est qu'ils se déploient 6 fois plus doucement. Ils vont quand même très vite, puisque c'est 50 millisecondes, mais ce n'est pas violent comme peuvent l'être les airbags de voiture. Inspiré des airbags mobiles qu'on trouve sur les vestes de motards, ce dispositif permet de réduire de moitié les forces exercées sur la nuque d'un enfant. Après 3 ans de recherche et 2500 crash tests, le siège auto est enfin disponible en magasin. Son coût, près de 650 €. Pour Cindy, jeune maman, l'univers des sièges auto semble bien vaste. Il y a un peu de tout, après faut mieux demander conseil parce que c'est pas évident. Il y a le budget aussi qui joue beaucoup parce que ça monte très vite dans les sièges auto, même si la vie d'un enfant ça n'a pas de prix, mais bon après il y a quand même une question de budget.
Mais avant même de passer à la caisse, encore faut-il apprendre à bien installer bébé dans son siège. Selon une récente étude, seul un tiers des parents sauraient correctement le faire. Guillaume Sauvêtre, responsable sécurité de la marque, nous donne quelques astuces. La première chose, lorsque vous installez le harnais, c'est de vous assurer qu'il soit bien tendu. Un petit conseil pour savoir si c'est bien tendu, c'est tout simplement d'essayer de pincer les harnais. Si je ne peux pas, comme là par exemple, c'est que c'est bien tendu. La deuxième chose, pour éviter qu'il y ait trop de jeu dans les harnais, on va plutôt installer l'enfant sans son manteau dans le siège auto et puis ensuite lui reposer par-dessus les harnais finalement le manteau. Vérifiez également que les harnais ne sont pas retournés et enfin respectez bien la loi. En dessous de 15 mois, l'enfant doit obligatoirement être positionné dos à la route. Refermons cette édition à toute vitesse avec une journée spéciale organisée sur le circuit Bugatti au Mans. Des personnes handicapées ont pu se faire plaisir à bord des bolides, preuve que le handicap n'est pas un frein au pilotage. Thierry Jeunetier est paraplégique depuis 15 ans. Après son accident de moto, ce passionné s'est reconverti dans les courses automobiles. Paralysé des deux jambes, il a donc dû aménager sa voiture. C'est une voiture normale, elle n'a rien d'exceptionnel, c'est juste qu'elle est adaptée pour pouvoir conduire avec les mains. Donc l'accélérateur c'est ça, c'est le cercle qui est derrière. Après, la seule autre adaptation c'est le frein. Le frein c'est ça, c'est une poignée que l'on pousse et qui appuie sur la pédale de frein de la voiture. Les phares ok, moteur ok, c'est parti. Une fois sur la piste du circuit Bugatti, les sensations sont décuplées, la voiture dépasse les 250 km/h. La notion d'handicap s'efface vraiment. Pour moi, il n'y a pas de différence là. À part que je conduis avec mes mains, ok. Ça, c'est la seule différence, mais elle ne se voit pas à l'extérieur et elle ne se ressent pas à l'intérieur. À l'origine de cette journée un peu spéciale, cet homme, Frédéric Saucé, premier quadri-amputé de l'histoire à avoir participé et franchi la ligne des 24 heures, c'était l'an dernier. Lui roule à l'aide de pédales au niveau de ses cuisses et de boutons au niveau de son bras droit. Fondateur de la SRT 41 Academy à destination des pilotes handicapés, il espère un jour voir tout le monde rouler ensemble. Le principe de base, en tout cas moi du développement que je souhaite faire, c'est que les valides courent avec les non-valides et qu'il n'y ait pas des championnats où l'on parque les gens. Parce que lorsqu'on est handicapé, la principale chose qui gêne, c'est à la fois le regard des gens, mais c'est aussi le fait qu'on soit identifié handicapé. Malgré la belle initiative, la course automobile reste chère. Pour une journée comme celle-ci, la participation et la voiture ont coûté 1 600 € par pilote.